Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire pour découvrir ensemble le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 septembre 2020 les amis, comme chaque semaine de tirage au choix. Alors en premier tirage, vous choisissez en fonction de vos affinités, de ce qui vous attire, de ce que vous ressentez, ok? Tirage numéro 1 représenté par une pierre d'améthyste, vous avez pour le général l'oracle des miroirs et la triade. Pour le sentimental, l'améthyste love recouvert du Radiant Rise Spirit Tarot, tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, représenté par une pierre d'aragonite, je vous propose pour le général le petit Lenormand accompagné des 77 d'Aliasqué et pour le sentimental l'oracle bleu recouvert du Light Seers Tarot. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Tirage numéro 1, pierre de l'améthyste, c'est à vous les amis. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne résonnera pas avec tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre en fonction de votre situation et de vos circonstances. C'est parti pour vous les amis, team améthyste. Nous avons la grande dame d'amour et de compassion. Excellent. Vous sortez d'une période un petit peu bizarre avec les fantômes affamés où vous savez plus trop. Vous savez plus trop si une situation ou une personne vous manque, si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien. Et là, la grande dame d'amour et de compassion, elle en a marre en fait de s'attacher à des pensées, des trucs où ça mène dans le brouillard, ça mène dans... on ne sait pas trop. Et là, on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'être dans une énergie qui fait du bien à soi, qui fait du bien aux autres. On a envie de s'aimer davantage, se considérer davantage, de prendre soin de soi. Il en va de même pour les autres, les amis. Alors, on démarre pour vous avec l'oracle des miroirs. Pour cette semaine, du 20 au 27. On a du travail et du travail à la maison ou du travail sur soi concernant son équilibre de vie qui intervient. Alors, on a le voyage, l'amour, la distance, l'étranger. Dis donc, ça fait beaucoup de distance tout ça. Le verdict, l'évolution, la loi et la réunion. C'est assez éloquent comme tirage. Ici, ça vient nous parler d'amour, de passion, et forcément d'officialisation. Ici, avec le verdict et la loi, l'évolution, ça bouge, ça bouge. Il y a des réunions qui sont très productives ici. Alors, clairement, on a des discussions ici concernant sa vie, alors, sur la vie sentimentale, parce que ça veut nous parler d'amour, je vais vous parler d'amour. Moi, il n'y a pas de souci. Après, on fera l'autre tirage, mais là, l'oracle des miroirs veut nous parler d'amour, veut nous parler d'amour ou de passion entre plusieurs personnes, 2 personnes au minimum. Ça peut être la famille ou un partenaire de vie ou comme ça. Ici, ça nous parle de prendre de la hauteur par rapport à un verdict qui doit tomber, à une réflexion qu'il y a, une décision qu'il va falloir prendre ici. Ok. Peut-être ça n'a pas été évident pour vous ces derniers temps parce que vous étiez à distance, séparés d'une personne qui vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes beaucoup observés l'un et l'autre comme ça pour voir comment cette situation pouvait évoluer. Et cette semaine, on nous parle d'évolution. On nous parle également de votre capacité à prendre de la hauteur sur la situation, ok? À voir la situation sous un nouvel angle pour vous permettre d'aller dans une nouvelle direction, pour pouvoir permettre cette évolution. Donc ici, il peut être question d'officialisation par rapport à un voyage, à retrouver quelqu'un, à obtenir des papiers pour un déplacement. Mais il y a beaucoup de voyages, distance et étranger. Ça nous parle bien évidemment soit de déménagement, soit de voyage, soit de retrouver quelqu'un. Clairement, il est question de retrouver quelqu'un ici. On a une situation, une proposition qui vous est faite également. Alors, ça peut être un travail qui vous tient particulièrement à cœur. Et là, l'idée sur la signature d'un contrat serait d'envisager de développer votre activité, mais dans un nouveau lieu, en fait. Loin, très loin. Ou à distance. Des réunions à distance, via le web ou comme ça. Il se passe
Il y a beaucoup d'énergie pour vous cette semaine. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'amour, il y a de l'évolution et il y a des officialisations. Des réunions qui portent leurs fruits. Alors, soit il y a des retrouvailles entre deux personnes qui s'aiment, soit il y a un projet qui se met clairement en place, qui fait évoluer une situation amoureuse ici, où il est question de déplacement, il est question de travailler, d'être muté ou comme ça. Je pense que c'est assez clair. Hein. Je ne vais pas répéter tous les messages, vous les avez eus. Bien. On a la fin d'une situation pour un commencement. On a la mort et Oméga. Donc clairement, ça nous indique que cette évolution indique la fin de quelque chose pour une nouvelle situation. À vous de voir. Donc sur le voyage, on a bien les papiers. Hein. S'il y a un problème de visa ou comme ça, a priori, on a les papiers. Ou tout simplement, il est question de messages, donc de perception ou de synchronicité, de coïncidences qui vous font rencontrer des personnes qui vous apportent des messages ici. Beaucoup de richesse dans les amours, c'est la grande dame d'amour et de compassion ici. Les amours sont prolifiques pour vous cette semaine. La solution se trouve ailleurs que là où vous pensez qu'elle est. Et ça vous fait vous poser pas mal de questions, tout ça. Ça me dit où? La question, c'est où? Le verdict, on a bien une officialisation par rapport à un contrat, un engagement. Donc clairement, il s'agit soit de la fin d'un contrat, où vous obtenez quelque chose. C'est quelque chose de pas évident. Vous savez, il est question de faire évoluer votre situation et de trouver le juste équilibre ici pour ne pas vous sentir dans le sacrifice, mais bien vous sentir dans l'amour. De faire des choix pour vous, par amour pour vous, et aussi pour faire plaisir aux autres, mais ça en passe d'abord par vous. Ok. Pour certains d'entre vous, il est question de faire évoluer votre situation professionnelle, votre carrière professionnelle, de laisser quelque chose derrière vous, une activité qui vous tenait à cœur pour en développer une autre, et ça se fait. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc, vous avez envie, vous êtes tenté par un nouveau projet définitivement. Écoutez votre âme. Vous avez beaucoup de discussions avec votre âme ici. Il y a des propositions très alléchantes, mais qui vous demandent de faire des choix. Et des choix de vie qui ont l'air assez importants. Donc, ouais. Aussi, vous avez une évolution qui fait que vous êtes sur le point de rencontrer de nouvelles personnes. Par rapport à votre évolution personnelle, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, entouré des mêmes personnes ou comme ça. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie où vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres ici. Une situation où on ne pourra pas rester éternellement à distance ou loin de quelqu'un ou loin de ses envies ou ne pas s'écouter en fait. Parce que là, ça crée un déséquilibre en vous. Et pour vous, la solution, elle est de passer outre une situation où vous êtes senti en échec. Je pense que c'est dû à ça. Ouais. Je pense sincèrement que vous êtes sur le point de vivre une évolution de vie qui vous apporte beaucoup de joie, de satisfaction. Et qu'à travers vos échecs, à travers vos échanges, certaines personnes vous déstabilisent. Aimeraient plus vous voir échouer ou vous disent tu vas pas y arriver ou comme ça. Comprenez que si vous êtes en évolution et que vous avancez sur votre chemin de vie, vous changez de plan, vous changez de compréhension ou comme ça, donc tout le monde ne va pas pouvoir vous suivre. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière non plus. Vous voyez, c'est une nouvelle manière de faire et de penser qui vous est propre. Et le sacrifice, il peut être aussi un petit peu là-dedans de vous dire bon sang, je me sens plus du tout à l'aise avec ces personnes. Alors, je peux retourner sur cet ancien plan, descendre ma vibration de temps en temps pour leur faire plaisir, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me nourrir. Vous voyez? Donc, à voir. À voir. Prenez soin de vous, parce que ici, vous êtes sur le point de vous mettre au travail sérieusement, ok? Et je pense qu'il y a eu la fin d'un truc, d'un projet pro qui n'a pas donné ce que vous vouliez. Donc ça arrive, c'est pas la fin du monde parce que derrière il y a autre chose, vous comprenez? On va regarder les doutes. Les doutes c'est concernant l'argent et la fin. Donc ici on peut vous accuser sur une fin de contrat de quelque chose pour essayer de... Bon, il y a un procès en cours, a priori. A priori, il y a un procès en cours. Donc, prenez de la hauteur, de la distance, parce que même si on vous accable, ici, on vous parle d'une évolution positive. Donc, l'argent, il y en aura. Il y en a de la richesse, mais
Peut-être pas autant parce que les gens sont parfois sournois comme ça. On nous l'a fait à l'envers pour... Bon, il y a des gens malhonnêtes un petit peu partout, hein, mais on va faire avec, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Tant pis pour eux. Ok. Vous avez une évolution ici hein, qui fait que vous vous sentez parfois seul ou comme ça parce que je vous ai dit, il y a besoin d'un nouveau réseau, de nouvelles personnes. Des personnes qui vous inspirent davantage, qui vous insufflent d'autres idées, une autre chaleur, une autre vibration parce que vous êtes dans ces énergies-là, parce que vous êtes en évolution. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos besoins parce que vous êtes sur le point de manifester une renaissance à vous-même en fait, une nouvelle route, une nouvelle direction. À vous de voir. Ok? Alors, on va y aller avec le sentimental. Le sentimental, je vous ai dit que c'était l'améthyste, vous. Alors, pour le sentimental, la semaine du 21 au 27 septembre 2020. Amour véritable et réconciliation. Vous avez la lune, le trèfle et la rencontre. Vous avez la prudence en challenge, l'élévation en force et l'amitié sincère. Bon, bah écoutez, au niveau de vos relations, on voit bien que pour moi, vous êtes sur le point de faire de nouvelles rencontres, des personnes qui sont sur votre chemin par synchronicité. Hein. C'est pas un hasard, c'est que vous avez une spiritualité, une intuition, une évolution ici qui fait que vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres. C'est comme ça. C'est écrit et c'est là. C'est là. Donc, même sentimentalement, ici, vous pouvez faire tout simplement une nouvelle rencontre. Une personne où vous êtes prudent au départ, peut-être parce que cette personne ne vous attire pas plus que ça, vous l'envisagez plus comme ami ou comme ça. Mais pour moi, il y a une évolution par rapport à une situation où il y a une personne dans votre vie ou que vous êtes sur le point de rencontrer qui va être amenée à évoluer de manière rapide. Le fait est que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est une personne intègre, loyale, fidèle, en tout cas qui partage les mêmes valeurs que vous. Ok ? Vous êtes guidé par votre intuition. Donc, on va aller recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information. Il est gros ce jeu. Il est gros ce jeu pour recouvrir, mais bon, c'est pas grave. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition avec la carte de la lune. Qu'on va aller recouvrir. On a la fin d'un cycle de souffrance. Hein. On se libère complètement de prise de tête, de peur, de crainte. Waouh! Là, votre intuition fait que vous êtes beaucoup plus serein avec vous-même et vos prises de position, de décision. Je vois que vous avez peur d'évoluer, je vois que vous avez peur de votre nouvelle perception, de vos nouvelles idées, du fait de vous sentir de plus en plus libre, d'avoir les idées de plus en plus claires. Donc je pense que c'est pas évident parce que je vous ai dit, hein, tout le monde ne vous suit pas, vous vous sentez un petit peu, ouais c'est ça, c'est un petit peu orphelin, quoi. Vous correspondez plus trop à l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc c'est très étrange, mais c'est comme ça. Avec la chance, le destin, vous avez la papesse, le 4 d'épée et le 5 de bâton. Ici, vous êtes vraiment en guérison de conflits, des conflits intérieurs, des conflits toujours liés à la spiritualité ou comme ça. Vous êtes en train de nourrir votre esprit, hein. Il y a une richesse de vous-même ici très importante. Vous nourrissez votre cœur, vous nourrissez votre richesse intérieure. Donc forcément, ce n'est pas toujours évident par rapport à l'entourage, mais vous avez une très grande intuition ici. Vous vibrez très très fort, vous vibrez très très fort. Et il y a la paix de l'esprit. Forcément, avec ce que vous venez de faire là, vous êtes tranquille. Il y a moins de stress, il y a plus de sérénité, plus de tranquillité. Donc ça, c'est intéressant. Voyons voir cette nouvelle rencontre que tout le monde attend, les précisions sur la nouvelle rencontre, j'imagine. Alors, sur la nouvelle rencontre, nous avons effectivement des communications avec le valet de bâton, la reine de bâton et le roi de coupe. Ben dis donc, c'est... Alors, soit vous rencontrez une nouvelle personne très attractive qui serait la reine de bâton, qui aurait un enfant ou quelque chose comme ça, une personne très indépendante, une personne qui est bien dans sa vie. Et il y a beaucoup d'amour. Il y a tout de suite il y a tout de suite une connexion. Tout de suite des discussions très fertiles comme ça.
beaucoup d'intelligence d'esprit, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Donc vous avez une personne qui n'a pas de difficulté à se projeter dans l'avenir, tout simplement. Et je vois vous avoir un véritable coup de cœur à travers les échanges ou à travers cette nouvelle rencontre. Peut-être une personne un peu plus jeune que vous, une personne qui a déjà des enfants. Ou bien c'est vous qui avez déjà des enfants. À voir. Alors, ça vous fait peur, le nouvel amour vous fait peur ici. De tomber de nouveau amoureux vous fait peur. En fait, de rompre avec votre célibat même vous fait peur. Je vous assure que les cartes nous parlent de ça. D'entamer un nouveau cycle, d'écrire une nouvelle page, de réécrire une histoire d'amour, c'est en challenge. C'est en challenge chez vous. De réouvrir votre cœur, c'est en challenge. Pourtant, l'as de coupe, c'est clairement cette rencontre. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Il y a le fait de vous sentir complet, bien avec vous-même. Alors moi, ce que je pense, c'est que vous êtes dans un environnement qui vous déstabilise en ce moment. Des personnes comme ça qui n'évoluent pas à la même vibration que vous, donc ça vous déstabilise. Maintenant, vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes. Donc si vous demandez conseil à ces autres personnes, c'est sûr que ça va vous déstabiliser parce que c'est pas elles qui ont besoin de ce nouvel amour, qui sont en train de vivre ce nouvel amour, c'est vous. C'est vous. Donc il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous ou pas, si vous pouvez y aller ou pas. Surtout si vous sentez que vous vous déconnectez, vous vous éloignez de plus en plus de ces anciennes personnes. Ce qui peut vous rebuter aussi dans cette histoire d'amour, c'est la distance. C'est le fait que cette personne soit loin de vous, à l'étranger ou comme ça. Ça peut vous faire peur. C'est une possibilité. Alors, c'est la relation à distance, ouais. Sur l'élévation, on a le 3 de coupe. C'est soit une forme de réconciliation, soit des retrouvailles ici, on se voit. Et la question se pose par rapport à l'engagement, les projets de vie ici communs. Ok. Donc c'est quand même quelque chose de rapide, je trouve, par rapport au message que j'ai ici. Aller sur un 4 de bâton tout de suite, c'est clairement, il y a des choix à faire concernant la construction de cette relation, d'un foyer, d'un lieu de vie, ce qu'on partage financièrement ou pas, de bien poser les choses. Mais c'est en carte d'élévation. Donc ça a sa raison d'être, c'est bon. C'est très très bon. Il y a vraiment de la projection ici, vers l'avenir, en toute confiance. Et vous êtes dans des énergies où, pour moi, c'est quelque chose, une relation, une personne que vous avez attendue depuis longtemps. Et là, quelqu'un se met en action. Alors, soit vous vous retrouvez, il y a une question de distance, vous vous retrouvez, ou soit clairement, vous êtes en train de vous lancer dans un projet commun qui va vous mener vers le bonheur, vers la réussite. Okay. Il y a vraiment des réjouissances à venir, soit une forme d'officialisation, ou soit des retrouvailles, un voyage ou comme ça. C'est excellent. Excellent tirage d'amour. Non, c'est pas ça les cartes conseils. Pardon, excusez-moi. C'est avec l'améthyste. Les cartes conseils de l'univers concernant votre situation sentimentale ici. L'épreuve, le non-dialogue et la personne superficielle. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre ce message-là. Parce qu'il va à l'inverse du tirage. Et je sais qu'il y a des craintes et des peurs ici. Je pense qu'il y a l'envie d'engagement, clairement. Parce que l'épreuve du fait de la distance, de pas assez de communication, de vous sentir seul ou comme ça, et que la relation ne soit pas suffisamment profonde, hein, vous voyez. À l'automne, il se passe des choses, ça à voir. Pour certains d'entre vous, vous avez affaire soit à des signes d'air ou balance, scorpion, sagittaire, peu importe. Il y a cette histoire de... Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des réconciliations avec une personne où ça a été extrêmement compliqué au niveau d'un point de vue des idées. Vous ne partagiez pas les mêmes idées ou parfois oui. Et alors c'était... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Mais on me parle d'une personne qui a agi de manière superficielle avec vous, qui ne vous parlait pas, qui vous a mis en challenge dans l'épreuve. Et en fait, on parle ici d'une personne qui est complètement... elle est habituée en fait à ne pas s'exprimer, à ne pas parler des choses comme ça. Et moi, je vous vois avancer en fait par rapport à cette situation-là. Donc, soit vous êtes en train de lâcher prise complètement à cette énergie de notion de non-dialogue, d'épreuve, de superficialité, d'addiction, d'attachement, ceci, cela, et vous êtes en train de vous libérer complètement de tout ça pour poursuivre votre vie, parce que vous avez une grosse affirmation de « je veux du bonheur, un amour réciproque ». Okay. Donc, pas sûr que cette personne-là
change par rapport à ces addictions, mais une chose est sûre, c'est que vous avez un nouveau projet ici. Vous prenez une envolée et vous vous ouvrez vers un nouveau projet. En tout cas, c'est le conseil de l'univers, c'est de vous ouvrir à des sorties, à de nouvelles personnes ici. Vous êtes en train de changer de cycle, clairement. Ok? Donc, les types de personnes que vous voyez avant ne vous correspondra plus dorénavant. Vous avez passé un cap et ça va être compliqué pour vous de revenir en arrière. Préparez-vous à tout ce qui est magique et envoûtant dans votre vie. Voilà les amis pour votre tirage. Je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Et pour vous, ce sera la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ok? On vous invite à accepter la réalité. Même si parfois c'est plus agréable de fantasmer la vie, de s'imaginer les gens ou les situations mieux que ce qu'elles sont. Ici, on vous invite à quelque part redescendre sur Terre. D'autant plus si vous êtes très spirituel, c'est aussi vous ancrer dans la matière. C'est une question de confiance en vous en fait pour vous lancer vers une nouvelle énergie, une nouvelle histoire et quelque chose de vraiment concret ici. Ok? Donc, je vous souhaite plein de bonheur et d'amour, les amis, et que la semaine vous soit bonne. Un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Et je vous invite à soutenir la chaîne, liker, abonnez-vous, commentez, partagez. C'est toujours un plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au tirage numéro 2. Tirage numéro 2, Team Aragonite. C'est à vous, les amis, pour les énergies de cette semaine du 21 au 27 septembre 2020. Découvrons ensemble votre tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Donc c'est parti pour vous les amis avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Vous avez vous aussi la dame de l'offrande. Je crois que on a eu la même chose sur le tirage précédent. Pas avec les yeux de la beauté. Vous portez un regard particulier sur le monde, très généreux. C'est comme si les choses se mettaient en place presque par synchronicité. Quand j'ai une attente favorable comme ça qui vous permet d'y voir plus clair, c'est que vous êtes beaucoup plus serein par rapport à vos envies. Il y a un détachement probablement par rapport aux résultats. Vous êtes dans une forme de pureté de l'esprit, en fait, d'acceptation de ce qui est et adviendra ce qu'il adviendra, mais ça ne vous empêche pas de regarder le monde sous le meilleur regard possible, en fait. Vous voyez l'idée? Donc, pour vous, on démarre le général avec le petit Lenormand de Gilded Reverie. On va aller faire un tableau en neuf pour avoir... Là, il y en a trop. Là aussi, il y en a trop. Amour, cigogne, enfant. Tiens donc. L'amour vous donne des ailes ici. Alors, on a l'arbre, la santé, la famille ou comme ça, et la faux. Donc, on peut avoir des nouvelles difficiles par rapport à la famille, des prises de position difficiles par rapport à la famille, quelque chose d'éventuellement douloureux. Une séparation. Alors quand on parle de séparation, ça peut être l'annonce d'un problème de santé d'une personne ou comme ça. Pas nécessairement une fin, mais il peut être question d'hospitalisation ici. Il peut être question de chirurgie ou comme ça, à voir. À voir, ou tout simplement, c'est de vous positionner pour vous prendre soin de vous, vous aller vers des terres abondantes, poursuivre votre évolution en vous sentant aller vers de l'abondance en fait. Alors on a le fouet en plein centre pour vous. Une semaine qui s'annonce un petit peu éventuellement stressante par rapport à une décision qui doit être prise officielle, une officialisation de quelque chose. Ouais, clairement. Et cette décision vient changer beaucoup de choses. Ok. Alors, le fouet en plein milieu, ça peut être du stress, ça peut être de l'envie, de la passion. Dans ces aspects positifs, on est sur le feu intérieur, le dynamisme, l'envie, la passion, le désir ardent. Ok. Dans ces aspects négatifs, on va être sur du conflit. À vous de voir. Est-ce qu'il y a des conflits juridiques? Est-ce qu'il y a des conflits pour être honnête avec vous-même? Ou est-ce que là, ça y est, vous êtes guidé pour prendre une route, un chemin de vie qui change complètement du tout au tout et qui vous anime d'une énergie vers de nouveaux projets?
Donc, ici, on a la tour qui nous parle d'institutions, de choses officielles. Donc, si vous attendez une signature de contrat, elle est là, clairement. Ok, les nouvelles arrivent. On est sur du papier, on est sur de l'éclaircissement d'une situation. Le livre nous révèle des choses, mais on y reviendra après. J'ai un terme ici par rapport à des conflits éventuellement juridiques. On arrive au bout de tout ça. On a le verdict qui tombe, les nouvelles qui arrivent et qui amènent une nouvelle ouverture d'esprit, de nouveaux projets ou comme ça, qui libèrent. Ok. Le trèfle et les étoiles, et l'étoile, bon, vous êtes serein, vous êtes guidé ici sur le chemin. Une nouvelle direction de vie, une nouvelle route, c'est là. Donc, c'est d'être à l'écoute de vous-même, être vrai avec vous-même, authentique avec vous-même, à l'écoute de votre intuition, écoutez les signes qui se placent sur votre route, écoutez votre cœur, ce qui vous porte, votre cœur d'enfant, vos désirs d'enfant ici, ça transforme beaucoup de choses. Ça vous mène vers une nouvelle route, ça vous fait passer une étape de vie ici. Écoutez aussi les messages dans vos rêves. Vous allez recevoir des messages dans les rêves. Je vais recouvrir la tour pour avoir un complément d'information, mais ici on nous parle de nouvelles, de recevoir des écrits, et les écrits vont vous révéler des choses ici qui peuvent être importantes. Ou bien il peut s'agir d'un accord de formation, d'une formation ou d'un accord concernant un enfant, une école, un type de scolarité différent. Okay. Donc on va recouvrir la tour. Ouais, ça peut concerner le travail ou une collaboration avec des amis ou comme ça. On vous voit regarder en arrière un petit peu prudent ou prudente par rapport à un entourage, des personnes en qui vous aviez particulièrement confiance. Je pense que on va voir ce qui stresse. Ouais, vous avez besoin de prendre soin de vous. Je pense que vous êtes dans un état de transformation, vous aussi. J'ai un truc toujours avec la famille ou les amis. C'est ressorti aussi dans le premier tirage, alors je sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous livrer ces messages-là. Mais a priori, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de changer de peau, vous êtes en train d'entrer dans une autre énergie. Donc, n'en voulez pas à vos amis si vous voyez qu'ils sont mauvais, médisants, méchants avec vous. C'est tout simplement que vous êtes en train de prendre une direction qui leur fait peur parce qu'ils ne la connaissent pas, parce que ça ne fait pas partie de leur histoire, de leur chemin de vie, et qu'ils vous sentent inconsciemment évoluer, qu'ils ne savent pas comment réagir vis-à-vis de ça. Donc, ne vous en voulez pas de tout ça, ne leur en voulez pas, poursuivez votre chemin. Parce que c'est pas de leur faute en fait. Cet agacement, cet énervement, cette méchanceté parfois concernant la famille ou comme ça, c'est que vous suivez votre chemin de vie, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, donc c'est pas évident pour les personnes qui ne le sont pas, vous comprenez. Alors au niveau de la transformation, on peut avoir un choix par rapport à un engagement, toujours un lieu de vie ou travailler à la maison, ou il y a quelque chose d'assez officiel ici qui se signe clairement. C'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Il y a de l'argent qui arrive, une éclaircie par rapport à l'argent. Qui vous permet de faire bouger les choses. Okay. Concernant la scolarité d'un enfant, ici, j'ai une maman qui va pouvoir souffler un petit peu et envisager les choses sous un autre angle. Au niveau de ce qu'apporte ce messager concernant des conflits officiels ou comme ça, on me dit que c'est la fin de blocage, de retardement ou comme ça. Que les choses se débloquent d'ici un mois. Il y a la signature. Ok? Ça va venir. Ça va venir. Soyez juste un petit peu patient. Le soleil va revenir, va vous porter vers de nouveaux projets. C'est juste que je pense que vous avez besoin de poursuivre votre évolution spirituelle ou vos réflexions comme ça. Que ça bloque parce que vous n'acceptez pas que tout le monde ne soit pas comme vous. Vous n'acceptez pas que... si vous avez le sentiment que les autres ne vous acceptent pas tel que vous êtes, c'est que vous-même n'acceptez pas votre propre évolution et le fait que vous ne correspondez plus à un plan énergétique. Ok? Donc c'est à vous de comprendre que vous êtes en train d'ascensionner et que il faut poursuivre votre ascension, il faut poursuivre l'écoute de votre intuition, l'écoute de vos rêves. Vous avez des messages, vous êtes guidé et je sais que ce n'est pas toujours évident. Ce que je dis ne va probablement pas parler à tout le monde, mais peu importe, moi je vous livre les messages que j'ai. Ok? Vous avez la connaissance qui vous est révélée à vous, à l'intérieur de vous. Ce n'est pas à l'extérieur que vous la trouvez, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est pas toujours évident d'être sur ce chemin, de passer à d'autres plans. Ça fait peur comme ça, mais c'est ainsi. Ok? Vous serez récompensé derrière.
Une fois que vous aurez dépassé un état de stress et de prudence, vous allez être récompensé derrière. Poursuivez votre ascension. Poursuivez votre ascension et vous me direz, oui, il y a eu la carte de l'amour. Oui, derrière, l'amour se vit différemment, les amis. Poursuivez votre évolution, n'ayez crainte. On y va avec le 77. Le 77 d'Aliasté, les 77 d'Aliasté. Élévation toujours. C'est votre énergie qui augmente. C'est comme ça. Oui. Oui à la connaissance, oui au savoir. Poursuivez votre ascension, les amis. Vous allez comprendre en temps et en heure. Vous êtes, on vous donne la connaissance ici. On vous donne la connaissance. Solution par rapport à l'argent, grande évolution par rapport à l'argent ici. Wow, 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 wow. Restez discret, ne parlez pas trop d'argent. Ok, il se passe, vous avez des énergies extrêmement fortes qui sortent de votre tirage. Ok. Ce qui se passe de ces énergies-là, ça fait que parfois vous vous sentez un petit peu seul. C'est comme ça. Lâchez prise, parce que vous êtes dans des énergies très fortes. Vous avez l'amour, la clé, l'élévation et l'amour sacré. L'amour sacré et l'amour ici, qu'on garde sous silence. Vous avez une compréhension en fait par rapport à certaines choses. Et parfois le silence est d'or, parce que les personnes autour de vous ne sont pas prêtes à entendre tout ça. Et vous, votre énergie vibre très haut, très très haut. Énergie, élévation. Et vous avez les clés de la connaissance. Donc, il y a des communications, ok? Dans ces communications, il y a des non-dits. Il y a des personnes qui ne répondent pas, qui ne vous suivent pas, qui bloquent, qui sont réticents à vos propositions. Lâchez prise, c'est pas grave. Poursuivez votre route. Même si vous avez le sentiment d'être un petit peu seul, poursuivez votre route pour l'instant. C'est le conseil. Cette solitude vous permet de poursuivre votre évolution et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ressentir chaque chose à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous amène à une forme d'éveil ici. Comprendre votre respiration, vos organes, ressentir vos émotions, tout. Alors, ce qui est tu, peut-être des secrets de famille, des questions que vous vous posez par rapport à la famille ou comme ça, des tristesses, problème avec le temps ici, passé, présent, futur. Ne vous interdisez pas le bonheur, la réussite, parce que les personnes autour de vous refusent d'être bien dans leur vie, se font du mal, ne sont pas bien, en mauvaise santé ou comme ça. Acceptez que chacun ait son parcours de vie, son chemin de vie, malgré les épreuves. Restez en contact, prenez des nouvelles ou comme ça. Mais derrière, vous avez une route à poursuivre, ok? Une route à poursuivre pour vous libérer de formes de conflit et d'être serein avec vous-même. Vous avez un cadeau sur la route qui vous attend ici. Un cadeau qu'il va falloir ouvrir parce que vous avez la clé. Ce cadeau concerne l'amour, ok? Ça peut également concerner le professionnel, votre construction de vie professionnelle qui va être liée à l'intellectuel, au littéraire, à l'intellectuel, au scientifique ou éventuellement des métiers de passion comme ça. J'ai une situation qui est extrêmement bloquée et à travers des communications ici, vous allez pouvoir lâcher prise et trouver des solutions pour sortir d'un labyrinthe, d'un truc qui était complètement bloqué ici. Il y a une vague d'abondance qui arrive à vous. Et enfin, sur l'isolement, ça peut nous parler d'amour caché ou ça peut nous parler d'amour à distance. Il y a quelque chose qui n'est pas su, mais vous allez savoir. Restez serein, restez calme. Vous saurez en temps et en heure ici. Il y a besoin de vous isoler, il y a besoin de vous recentrer sur vous-même, de recentrer vos énergies pour savoir avec qui vos énergies s'alignent dorénavant. Ok? Le cœur est au centre de votre tirage, les amis. Vous avez une accélération du savoir et de la connaissance. Hein. Clairement, je ne peux rien vous dire d'autre. Vous ressentirez, si ça vous concerne, vous aurez les messages. Vous saurez cette semaine. C'est le cas de le dire. Vous aurez les réponses.
Ok, on y va pour le sentimental. Tirage numéro 2, Aragonite. Team Aragonite. On y va pour vous. Sérénité, émotion et l'eau. Ok, alors, on a l'amour, le patriarche et la terre. C'est incroyable, votre tirage, j'ai le cœur qui se serre tellement il y a d'énergie dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une planète naine. C'est l'énergie est complètement concentrée dans votre cœur cette semaine. C'est et alors, il y a cette histoire d'amour et le patriarche et la terre me parlent d'ancrer cet amour dans la matière, de vivre l'amour aussi dans la matière. Vous avez en challenge le message et en force les voyages. Et en conseil de l'univers, enfin en conclusion, c'est la stérilité. Donc bien sûr qu'on va les recouvrir parce que la stérilité nous parle de s'empêcher de, par peur, par crainte, empêcher de dire, empêcher de communiquer, s'empêcher de vivre un amour caché éventuellement à voir. Il y a un amour très fort ici. Quand on a le patriarche, c'est soit une personne plus âgée que vous, ou soit un amour de longue date, ou quelque chose qui va vraiment s'ancrer sur terre. C'est un truc... je sais pas comment vous dire le ressenti que j'ai, mais c'est plus qu'un amour avec un partenaire de vie, en fait, ce que vous êtes en train de vibrer cette semaine. Il y a un truc extrêmement fort par rapport au spirituel et la matière. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous détacher quelque part de la matière pour vibrer une énergie très très intense. Très très intense. Je passer au-delà de ça en fait pour vous dire qu'il peut s'agir d'un amour avec une personne plus âgée ou une personne à distance avec qui vous échangez beaucoup cette semaine. Il est question de terre, hein, de voyage, de vous retrouver et c'est un petit peu bloqué. Ok, donc il peut y avoir de la difficulté à échanger, à communiquer, mais on va aller recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information parce que j'ai quelque chose d'extrêmement solide avec le patriarche. La force, c'est prendre de la hauteur sur une situation. Et bon sang, vous me sortez la carte de l'amour encore. Hein. Enfin, bon sang, non, je ne vais pas jurer, mais c'est pas mal. C'est pas mal. L'amour, vous avez le 8 de denier, l'as de bâton et le valet de bâton. Donc, on peut être sur une nouvelle relation ou en tout cas relancer une relation ici. Et le 8 de denier travaille beaucoup. Il est très méticuleux ou comme ça. Donc, soit vous partagez une histoire au travail, soit il y a un amour naissant au travail, soit vous avez une nouvelle passion qui vous enivre complètement, qui vous fait vous sentir en vie ou comme ça. Donc, ça peut être lié, hein, un travail qu'on aime passionnément ou comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous mettez du cœur à l'ouvrage par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous fait particulièrement vibrer ici. Vous avez l'amour sacré, vous avez le feu intérieur. 8 de denier, on travaille sur du long terme ici. On met des projets en place pour du long terme et valet de bâton, on communique, on ose, on se lance, on est enthousiaste, joyeux. Sur le patriarche, on a le 2 de denier, les amoureux et le 7 de denier. Donc, c'est pas étonnant. En face de vous, j'ai une personne extrêmement posée qui cherche à mettre les choses en place, qui se pose les questions par rapport à votre relation. J'ai une personne qui vous aime et qui aimerait que cette relation porte ses fruits, en fait. Donc, il doit beaucoup communiquer par rapport à vous pour la construction de votre relation. Sur la terre, on a le tremblement de terre, l'ermite et le 8 de coupe. Il est question ici d'accepter le changement. D'accepter le changement qui peut éventuellement vous sortir soit du célibat hein, pour accepter une nouvelle relation ou soit sortir d'un état trop cérébral pour vous lancer dans l'amour en fait, ok? Pour ne pas être tout le temps dans le cérébral, dans les questions, dans le spirituel ou comme ça, mais de vivre les choses sur terre clairement. Le 8 de coupe va de l'avant, hein, il regarde vers l'avenir, il regarde un joli coucher de soleil ou lever de soleil, je ne sais pas trop, mais il a envie d'avancer, ok? Donc, il y a une question qui vient vous secouer ici pour vous sortir de votre zone de confort, de votre petite grotte ici pour vous lancer en amour, pour oser quelque chose. Sur le message, alors,
On peut avoir une situation compliquée pour des femmes, éventuellement une interruption de grossesse sur lesquelles elles sont en train de guérir. Ou bien l'annonce d'une grossesse, d'un accouchement même, hein, parce que c'est pas l'étoile, mais quand j'ai l'impératrice et tempérance ici, en tout cas d'une annonce, d'un projet, d'une annonce qui vient bouleverser la donne. Notamment un enfant, mais ça peut être encore autre chose. Ça peut être un projet de vie ou comme ça qui vient bouleverser la donne. La difficulté, c'est d'en parler. La difficulté, c'est de parler de ce qui vous traverse l'esprit, de ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire comme projet ou comme ça, pour trouver le juste équilibre entre ce que vous désirez réaliser dans vos projets et pouvoir les lier avec cette relation-là. Vous savez, dites, parlez, communiquez. Dites comment vous êtes, dites ce que vous avez en tête, dites ce que vous désirez réaliser. Et prenez du temps et de l'énergie à consacrer à ce que vous désirez vous. Même si ça va à l'encontre des projets de la relation comme ça, c'est important de vous nourrir. Donc même si vous avez peur que ça mette un terme à la relation, n'ayez crainte, soyez en confiance. Si vous vibrez de votre énergie d'as de bâton ici, soyez en confiance, ça a sa raison d'être. Certains cherchent des réconciliations à guérir une relation et ont de la difficulté éventuellement à pardonner. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Sur les voyages, on a le 2 d'épée, on s'empêche parfois les voyages. On s'empêche de rêver, on s'empêche de s'ouvrir, d'être curieux, d'être espiègle. Pour moi ici, c'est vous mettez de côté ce que vous désirez vous en fait. Il se peut qu'il y ait cette énergie-là. Prenez-en conscience juste. Si c'est votre cas, je vous vois vous empêcher de vous recentrer sur vous et de penser à ce que vous désirez vraiment, de mettre de l'énergie à agir par rapport à vos projets, ce que vous avez envie de réaliser, un lieu de vie, une activité ou comme ça. Ne soyez pas dans le sacrifice. Ne soyez pas dans le sacrifice, ça nourrira personne au final. Votre autre est patient ou patiente, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de vous nourrir d'une énergie, de projet ou comme ça, faites-le. Faites-le. Nouveau cycle pour vous. Sur la stérilité, on a le monde, l'as de coupe et le 6 de bâton. N'ayez pas peur de la fin de cycle pour aller vers la réalisation de vos rêves, ok? C'est pas nécessaire, on vous voit hésiter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort ou comme ça? Non, c'est pas vous avez tort ou raison. Vous êtes le bien, vous êtes le mal, vous êtes la totalité de ce monde et de cet univers. Il n'y a pas de questions à se poser à ce niveau-là. Vous, les seules questions que vous avez besoin de vous poser, c'est qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que je désire dans la vie, ok? Et ne vous entêtez pas à vous dire que c'est impossible, que vous n'y arriverez pas, que ça va vous apporter de la douleur, de l'insatisfaction ou comme ça. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous entamez un nouveau cycle. Ne vous empêchez pas d'aimer, ne vous empêchez pas la réussite parce que vous êtes derrière toutes ces craintes, ces peurs, se cache cette autre énergie. Comprenez que vous êtes cette dualité. Vous êtes le jour et la nuit. Vous êtes le seul responsable des blocages dans votre vie, comme vous êtes capable de vibrer l'amour, de vivre une histoire qui va complètement vous épanouir. Rencontrer la personne qui va, avec elle, c'est juste le partenaire ou la partenaire avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous aimez passer du temps, avec qui vous pouvez tous les jours vous voir et vous aimez découvrir ses activités, lui faire découvrir les vôtres. Et il y a une harmonie, il y a une réussite ici. Donc, il y a vraiment une invitation à penser à vous, réaliser vos projets, savoir ce qui est bon pour vous et vivre votre histoire, là, cette nouvelle passion comme ça, de manière sereine et naturelle. Ok? Ne vous empêchez pas, vous, de craindre de perdre l'autre comme ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, je vois une personne qui a de forts sentiments avec le patriarche et les amoureux. Les seules inquiétudes, c'est par rapport à construire un projet commun. Pourquoi? Parce que cette autre personne doit sentir que vous avez des énergies en interne qui ne sont pas révélées. Doit sentir qu'il y a une douille là-dessus parce que vous avez besoin d'être vrai et honnête avec vous-même et de vous réaliser. Et cette personne, si elle vous aime avec les cartes que j'ai là, telles que je le vois, composera aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous trouverez le projet commun pour vous deux, pour être dans l'abondance et la réussite. Le conseil des cartes, c'est le temple, le désert et le notaire. Prenez soin de vous, pensez à vous.
Concentrez-vous sur vos projets et vous verrez que derrière, les choses seront très concrètes, voire s'officialiseront. Ok? C'est vraiment en prenant soin de vous, en étant concentré sur vous, sur vos énergies, vos projets ici. Et même s'il y a le doute, même s'il y a la peur de la solitude ou comme ça, à l'issue, c'est le notaire. À l'issue du tirage, c'est le notaire. Donc, c'est pas anodin, le notaire, c'est du concret. C'est une maison, c'est un mariage, c'est un contrat. C'est ça, hein. Reconnectez-vous à vos énergies. Concentrez-vous aussi par rapport aux professionnels financiers. Il y a des choses ici à mettre en place. Ok? Il y a des choses à mettre en place. Peut-être pour envisager un foyer, une famille, avoir des enfants ou comme ça. Moi, je vous sens très inspirée. Ne soyez pas dans le sacrifice. Attention au sacrifice. Pensez à vous et regardez. Ce qui vous attend au bout du compte, c'est le cadeau. C'est l'anneau, c'est le cadeau, ok? N'ayez pas peur de l'attachement. Dans le sens où ça va se faire naturellement. Ce qui doit se faire se fera naturellement. Mais je vois des anneaux, je vois de l'engagement. C'est pas nécessairement qu'on a tous besoin de s'engager. Ça peut être des cérémonies marginales comme ça, un petit peu chamaniques ou comme ça. Peu importe votre délire, j'allais dire, vos envies ou comme ça, peu importe. La vie veut vous faire un cadeau. Mais vous avez besoin de penser à vous pour ça. Derrière, j'ai une personne qui tient à vous, qui voudra construire du solide avec vous. Ok? Rompez avec les liens de sacrifice, avec l'idée qu'il faille se sacrifier en amour. C'est l'idée du tirage. Les cartes de l'intuition, vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et en dos de deck, vous avez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. À vous de voir où vous placez votre énergie. N'oubliez pas que vous avez la dame de l'offrande et les yeux de la beauté. Tout ça pour vous aider à transmuter vos énergies et aller vers votre réalisation, votre bonheur, ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à soutenir la page. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi les membres de la Window Family et c'est gratuit. Et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la Window. Ciao, ciao, bye bye.